Je participe cette année, au mois de septembre 2020, à l'exposition de la tournée des artistes dans le Libournais, au château de Puisseguin-Saint-Émilion. Je vous présente mon cabinet d'intimitologiste. Il s'agit d'une nouvelle profession et je viens de déposer ma plaque. Ma proposition s'articule sous 5 sous-chapitres principaux que je vais vous présenter maintenant. Ce qui se cache au regard éveille la soif du dévoilement. Je propose Curiositas, 3 éléments, 3 boîtes, 3 contenants, dont on ne saura jamais s'ils contiennent réellement. En tous les cas, ils évoquent le caché, la chose cachée. Le plomb, valise d'un format enfantin, la couverture militaire, celle que j'utilise pour peindre cette évocation des paquets, qui est scellée par la cire cachetée, donc cachée, et la porcelaine, en résumé, Curiositas, une petite excitation de savoir. Deuxième élément, il s'agit de reliquaires et reliques. Alors, le travail découle de la lecture du roman Le nom de la rose d'Umberto Eco. Dans ce roman sont évoquées des reliques et des reliquaires invraisemblables dont je ne présente là que l'incertitude de savoir s'ils existent réellement. Donc on peut lire de la Vierge de Moïse à la bague de fiançailles de Saint Joseph des éléments qu'on ne verra jamais dans des reliquaires tout à fait improbables. Alors d'Ivanhoé à Kit Carson, en passant par Butler Britton, un ensemble de reliquaires là aussi évoqués par le nom érosion, c'est-à-dire un nom composé qui contient à la fois l'évocation du héros, d'enfants, des illustrés ancêtres de la BD, et en même temps l'érosion qui nous indique que ces héros d'habitude ne vieillissent pas et que moi, j'ai fait volontairement vieillir. Alors ils sont accompagnés par des éléments récoltés dans petits souvenirs d'enfants, de l'harmonica, de petits éléments évoquant la guerre et les soldats de plomb, et puis d'éléments un peu plus sensuels autour de la tétine et de l'éventail. Voici un ensemble que j'appelle érosion, qui sont des reliquaires qui détiennent aussi des petits secrets qui m'ont été donnés et confiés par des adultes se souvenant de leur enfance. Ma 4e proposition, c'est la pelote des frais. Bon, tout le monde connaît cette pelote de réjection de l'animal nocturne, de cet oiseau extraordinaire, les frais, cette chouette, ce hibou. Et je me suis posé la question de ce qu'on pouvait envisager d'un homme qui lui-même ferait sa pelote de réjection. Et évidemment, ce qui m'a interpellé, c'est l'indigérable et l'ingérable, c'est-à-dire les pièces d'échecs, donc nos échecs. Dans cet ensemble, le 5e, le dernier, je développe au sens propre l'idée de généalogie. Bien sûr, l'ensemble est constitué d'artefacts, de choses fabriquées et non pas de choses récupérées. Alors ce trophée, qui est constitué d'éléments textiles, alors ces pièces évoquant des ossements qui ne sont que des porcelaines flammées, et ces dessins évocateurs des mêmes éléments qui ne sont constitués que de noir de fumée. La généalogie, c'est ouvrir une boîte, comme cette boîte à ouvrage, c'est un travail, c'est un ouvrage, ouvre-age en 2 mots. Et évidemment, ce développement évoque le développement en arbre généalogique des cornes d'un trophée imaginaire. Généalogia.